Bonjour à tous, bienvenue sur Top Miniature Automobile. Aujourd'hui, je vais vous présenter un petit bolide américain encore, à savoir la Chevrolet Monte Carlo SS, excusez-moi, 1987, par Willy au 1.18. À savoir que la Monte Carlo a eu ses plus belles heures de gloire au niveau esthétique, pour ma part, hein. Je parle dans les années 70, mais le modèle 87 est quand même très joli. Et Willy a très bien reproduit cette voiture. Alors j'ai un petit peu avancé le travail pour la sortir. Hop là, la voici, magnifique. Moi j'adore, c'est vraiment une très belle voiture. Ça reprend vraiment la ligne classique des voitures des années 80, taillée à coups de serpette. Vraiment très jolie. Alors déjà c'est des voitures classiques pour l'époque, mais puissance, il y avait ce qu'il fallait aussi. Parce que c'était quand même pas des petits moulins qui étaient dedans. Et ces voitures avaient une très bonne réputation. Déjà en look, et ensuite en puissance. Très utilisé aussi les Monte Carlo dans les Lowriders à l'époque, avec les Impala et autres caisses du genre. Et là, Willy donc vous présente la Monte Carlo 87 SS. SS pour Super Sport. Très joli. Cette couleur aubergine lui-ci à ravir. Alors, bien sûr, j'y laisse mes gros doigts, mes grosses empreintes qui ressortent facilement à l'écran. Si vous prenez ce latéral, ce physique, on voit bien qu'elle est taillée à coups de hache, avec des lignes très droites, très carrées, ce qui lui fait un esthétique assez furieux et qui était très prisé pour l'époque. Et Willy l'a très bien reproduit. Donc vous avez ces petites jantes qui reprennent l'esprit un peu nid d'abeille, un petit peu, hein, je parle, c'est pas non plus... avec un dessin de pneu qui est très joliment fait. Aussi bien à l'avant qu'à l'arrière. Donc pas de suspension sur ce modèle, c'est pas grave. Sur les portières, donc on reprend le logo Super Sport SS, la serrure et la poignée qui a été peinte en noir mat. Le joli petit rétroviseur est également présent. Et la démarcation de ligne, la baguette latérale, toute la longueur. Alors si on prend sur l'aile arrière, vous avez le petit répétiteur d'aile ici présent. Et à l'avant, ici présent. Le orange pour l'avant, le rouge pour l'arrière, toujours pour distinguer le sens de roulage de la voiture. La jolie custode avec donc le joint très bien repris et le petit logo Chevrolet ici présent. Là c'est pareil, vous avez l'entourage de fenêtres noires, magnifique. Et cette portière qui s'ouvre, alors elle ne s'ouvre pas sur un grand angle, ce qui est un peu dommage. Et donc là vous avez à l'intérieur le panneau de porte avec la poignée d'ouverture de porte, les petits boutons et le coudoir. Donc pas de fenêtre, hein, bien sûr, qui donne accès sur un tableau de bord
classique des années 80 pour ce genre de modèle. Volant qui tourne légèrement avec les roues. On voit bien que c'est une boîte automatique. Parce que vous avez le gros levier de vitesse et la pédale de frein à main qui se trouve au fond. Le siège avec la ceinture qui bascule légèrement, mais vraiment légèrement. Là vous avez la ceinture qui se promène, qui normalement vient se clipser un peu sur un côté. Donc la reproduction du siège est très bien faite aussi. Imitation cuir. Et c'est le banquette arrière que l'on distingue très mal à l'arrière. Quand on reprend la voiture, c'est vraiment superbe. Si on prend donc le pare-brise, on distingue à l'intérieur le gros tableau de bord, les essuie-glaces très fins, vraiment très jolis, très fins. Et on reprend donc l'esprit avec le joint et le tour de pare-brise noir, c'est vraiment très joli. Willys, ils ont mis le paquet sur cette voiture, enfin pas que sur cette voiture, mais ils ont mis un bon niveau finition. Moi j'aime bien, franchement j'aime bien Willys. Pour ça, je vous avais présenté la 504 Peugeot déjà dans le même style. Et là, donc vous avez sur la face avant les feux avec leur cerclage noir, le petit insigne Monte Carlo au milieu, le Chevrolet écrit ici et les Clicos en dessous. Alors la calandrelle, elle est en plastique moulé, il n'y a pas d'ajourage, il n'y a rien, c'est pas grave. C'est vraiment pas grave. Donc l'autre côté pareil, tableau de bord côté passager avec l'accès à la boîte à gants. Quelques finitions intéressantes comme le petit filet rouge marqué Chevrolet au milieu. Et là aussi donc on retrouve le joli petit rétro, le super sport, les poignées, la serrure. Les répétiteurs. Alors moi, voilà, sur l'arrière, on retrouve les gros feux arrière typiques de cette voiture. Avec ce petit look incurvé, du plus bel effet, qui prolonge sur le pare-choc. Un arrière très dépouillé, on va dire. Très simple, mais très joli. Gros pare-choc. Là aussi, on reprend le Monte Carlo au milieu des feux. La lunette arrière, le troisième feu de stop qu'on voit à l'intérieur. Les rainures de dégivrage. Et quand on ouvre le coffre, donc rien d'extraordinaire, c'est du plastique, mais il y a la roue de secours de fixer. Là aussi sur le coffre on voit la petite serrure reprise en noir mat. Du plus bel effet. Donc là, le moulage de capot, il n'y a rien d'extraordinaire. Par contre, c'est vraiment... On distingue un semblant d'embouti pour faire reproduire l'intérieur du coffre. Bon, rien d'exceptionnel. L'aileron, censé être en plastique, est moulé, ce qui n'est pas grave du tout, mais on reprend bien la forme de l'aileron qui reprend sur l'aile arrière, au-dessus du feu.
Quand on arrive sur l'avant, hop, on ouvre le capot. Alors qu'il s'ouvre pas spécialement haut, mais qui s'ouvre. Et qu'il faut tenir, malheureusement. Et qui laisse apparaître un gros moteur. Puisque c'est une super sport. Les bocaux de remplissage de liquide de refroidissement, de frein, de lave-glace sont présents. Quelques petits détails, le filtre à air, pardon, excusez-moi. Quelques détails de durite, etc., sont là. Et on reprend bien le remplissage de l'espace moteur comme sur la vraie. C'est vraiment très joli. Pour cette gamme de prix, chez Wally, ils faisaient des voitures, enfin ils font des voitures très jolies. Que ce soit l'américaine, de l'allemande, de la française ou autre, ils n'ont pas lésiné sur les moyens et se sont donné les moyens de faire des voitures très belles à pas très cher. C'est ça qui est super appréciable chez ce fabricant. Et donc si on prend le dessous, le réservoir, le passage de la roue de secours, la ligne d'échappement est présente, le petit train arrière avec le différentiel et l'arme de transmission qui ne tourne pas, mais c'est pas grave. La ligne d'échappement reprend toute la longueur et vient jusqu'au collecteur devant. On voit bien la direction. Très joli moulage du châssis. Très joli moulage de plancher. Le train avant est assez fin. Et c'est ça qui est très agréable sur cet engin. On voit bien là l'espace de la courroie. On voit bien les différents organes de la voiture à l'intérieur. On va s'approcher un petit peu et on va voir. Et là c'est pareil au niveau du pare-choc. On reprend bien l'aspect esthétique de la voiture. La Monte-Carlo était vraiment, à l'époque, une très belle voiture, voiture simple, d'esprit et très bien finie, très bien pensée par Chevrolet, qui a su, on va dire, marquer son temps avec cet engin. Franchement, il n'y a rien à lui dire. Rien à lui dire. Même si je préférais les voitures des années 70, les modèles des années 70 sur la Monte-Carlo, les autres étaient vraiment très plaisantes. Et quand vous vous faites doubler par une Monte-Carlo sur la route, quel que ce soit custom, drag, lowrider, etc., on reconnaît cette bouille automatiquement. Moi, c'est une voiture que j'apprécie vraiment beaucoup. Et donc, je vous la fais découvrir, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à me laisser un commentaire, et si vous aimez, à vous abonner sur la chaîne. Voilà, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos sur Top Miniature Automobile.